Bonjour à tous. Bonsoir. Et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actu. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? La réponse du magazine DEC, extrême droite radicale, valeurs actuelles aux rumeurs sur Geoffroy Lejeune. Il a un tort, Geoffroy Lejeune, il est de droite. Une petite fille de 6 ans agressée sexuellement jusque dans sa chambre. On revient sur l'affaire Lola et la réaction d'Éric Coquerel qui nous explique que la France fait défaut sur le soin aux personnes malades psychiatriquement et sur quelques chroniqueurs sur BFM qui ont un rapport assez particulier à la réalité. C'est parti. Alors aujourd'hui, on vous présente le café Terre de France. Terre de France est associé avec un torréfacteur marseillais qui produit un café en torréfaction lente depuis 1863. Ouais, c'est très très lent comme torréfaction. Vous trouverez du café grain ou du café capsule en achat simple ou en abonnement sur terredefrance.fr. Et dans la rubrique Art de la table, parce qu'en France on mange à table, vous trouverez les sets de couverts Layol fabriqués dans le Puy-de-Dôme, qui n'est pas un puits, mais une montagne. Excellent Jean-Pierre. Et n'oubliez pas que Terre de France reverse chaque année ses bénéfices à des agriculteurs en difficulté, des militaires et des écoles rurales. Plus que jamais, ils ont besoin de vous et de votre soutien, et ça fait des cadeaux qui ont du sens, alors le lien est dans la description. Terre de France. Quoi d'autre? C'était pas ouf. Première actualité de la semaine, dans la ville de Roanne, une fillette de 6 ans a été agressée en pleine nuit par un migrant apparemment mineur isolé et guinéen. La mère qui donnait le sein à son bébé a entendu des bruits dans la chambre de sa fille et quand elle est allée vérifier ce qu'il se passait, elle a vu un jeune homme qui prenait la fuite. La famille a porté plainte, mais les forces de l'ordre ne sont pas venues patrouiller dans le quartier pour essayer de retrouver cet agresseur pédophile. Par le pédophile. Alors le père et ses amis ont organisé une surveillance dans le quartier qui s'est avérée rapidement payante. Un ami du père repère le jeune qui essaie à nouveau de pénétrer dans le domicile. Le père, foudrage, le rattrape, passe ses nerfs sur le jeune guinéen, le tabasse et le fouette avec un câble électrique. Ça pique. Avant d'appeler la police qui viendra procéder à l'interpellation. Ah malheur! Se faire justice soi-même. Quelle honte, quelle sauvagerie, quelle perversion. Le procureur de la République a heureusement eu à des mots très durs concernant le père qui s'est fait justice lui-même. Et oui, c'est la tentation de se faire justice soi-même. Parce qu'il y a quelque chose au fond de nous, au fond de la nature humaine, c'est le besoin de justice. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait justice. C'est comme ça. Si vous prenez une rouste pour quelque chose de bien, quelque chose qui ira pas, et vous allez vous sentir mal. Si une personne ne se prend pas une rouste pour quelque chose de mal, c'est encore plus dur à supporter. Alors c'est l'État qui se charge normalement de faire justice, et qui a le monopole de la violence légitime. Et c'est mieux que la loi du talion, en effet. Mais dans cette atmosphère générale de laxisme et d'impunité, où les victimes recroisent souvent leurs agresseurs dans la rue, parce que l'État fait défaut en tout point, et donc les gens mécaniquement s'organisent pour se faire justice eux-mêmes. Alors les gens devraient-ils se faire légitimement justice eux-mêmes malgré toutes les conséquences judiciaires qu'il en résulte? Dites-le nous en commentaire. Mais il existe une troisième voie. Cette troisième voie est proposée par Lorraine Bastide, une féministe influente qui était évidemment sur Quotidien. Donc on parle pas d'une marginale. Alors cette troisième voie, donc c'est pas se faire justice soi-même, c'est pas non plus le système carcéral actuellement. Elle propose un nouveau système pénal de la réparation, en, je cite, ramenant les condamnés autour de la table. Asseyez-vous, je vous en prie, monsieur. Alors ça existe déjà dès le début de la peine d'un prisonnier. L'administration pénitentiaire travaille à sa réinsertion. Et les peines ne sont pas très longues, il ne faut pas abuser. Elles sont souvent aménagées avec la possibilité, pour certains, de la semi-liberté. Ils dorment en prison, mais la journée, ils vaquent à leurs occupations, ils vont à leur travail. Je vais finir par le dire chaque semaine, mais les utopies nous mènent toujours au pire, et vous connaissez la formule, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Allez, je vous mets l'extrait, ça fait bien plaisir. Le mouvement féministe anticarcéral propose de réfléchir en termes de justice réparatrice. Cette idée que plutôt que d'exclure et de punir les personnes qui commettent une erreur ou qui une faute grave ou un crime, plutôt de les ramener à la table, les ramener à la conversation et provoquer un échange avec ces personnes, aurait finalement un effet plus bénéfique d'abord pour les victimes. Deuxième actualité de la semaine, la réponse de valeurs actuelles aux rumeurs concernant Geoffroy Lejeune. On a diffusé une vidéo là-dessus mardi soir. Je vous mets un extrait, sinon je vous laisse aller la regarder. Chers lecteurs, à Valeurs Actuelles, on a pris l'habitude ces dernières années d'avancer sous la mitraille. Quand nous ne sommes pas insultés, attaqués,
caricaturés par la presse, la gauche, certains politiques. Nous sommes combattus sur les plateaux de télévision, dans les journaux, parfois même dans la rue ou jusque dans nos propres bureaux, visités un jour d'août 2020 par les violents militants de la Ligue de défense noire africaine. Ils annoncent des changements de direction, des changements de ligne, des recentrages, autant de manières de nommer la fin d'un journal qui décidément les obsède. Cette énième tentative de déstabilisation a conduit un grand nombre d'entre vous à nous écrire pour manifester votre inquiétude, votre écœurement ou votre incompréhension. Troisième actualité de la semaine, une semaine d'inversion des valeurs qui a suivi l'affaire Lola. Alors pourquoi vous en parler ? Eh bien vous allez le voir, l'aveuglement de certains, l'endurcissement du cœur des hommes pose toutes les conditions pour que ce genre de drame continue d'arriver. On l'a vu encore ces derniers temps avec le viol d'une petite fille par un étranger, sale temps pour les jeunes filles. C'était par un migrant guinéen, on vous l'a dit, et dans l'affaire, c'est quasiment le père, le méchant. Qui peut condamner la réaction de ce père de famille ? Alors premier cas, le chroniqueur Samuel Fitoussi accusé quasiment de fascisme pour avoir affirmé que Lola serait sans doute en vie si Dabia B, la principale suspecte, avait été expulsée, elle qui était visée par une OQTF. Accrochez-vous. Et c'est là qu'en fait on est dans quelque chose qui est de l'ordre, pardon, et je le dis et ça n'engage que moi, d'une forme de fascisme. Alors ce qui rend fou, ce n'est même pas que des gens soient pour ou contre qu'on mette plus de moyens pour exécuter les OQTF ou réduire les flux migratoires. On est face à des gens qui nient la réalité la plus élémentaire. Ils vous accusent de récupération, mais osent expliquer que si le vendredi 14 octobre, Lola est kidnappée et qu'elle est séquestrée, ce n'est pas parce que Dabia B se trouve à cet endroit précis, à ce moment précis, alors qu'elle ne devrait plus se trouver dans le territoire français, mais qu'en fait, c'est le fruit du hasard. Si ensuite Lola est emmenée dans un appartement, séquestrée, torturée, ce n'est pas parce que Dabia B est ici, c'est le fruit du hasard. Et ça aurait pu être quelqu'un d'autre à sa place qui aurait perpétré cette atrocité. Oui, c'est ce que disent ces invités. C'est incroyable. Il faut que le crime soit évitable, sinon ça n'a aucun sens d'en débattre collectivement. Or, ce crime-là n'était probablement pas évitable, ou en tout cas on ne le saura pas. Si la dame n'avait pas été sur le territoire français, Lola serait vivante. Oui, mais vous ne savez pas les motifs. Et le débat sur les OQTF, c'est pareil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si elle n'avait pas été étrangère, ça aurait donc été moins choquant. Non, si elle n'avait pas été en France, elle n'aurait pas tué Lola. Si les OQTF étaient mieux exécutés, Lola serait vivante. C'est pas Bah si, j'en sais. Si elle aurait peut-être tué un enfant en Algérie, dans son pays où elle a mais elle n'aurait pas tué Lola par Zoom, donc je le sais. Oui, je pense qu'on ne peut pas faire fiction, il faut s'en tenir aux faits, c'est ce qu'il Oui, je m'en tiens aux faits. On ne peut pas dire aux Français, à nos concitoyens, que c'est arrivé hier et que ça n'arrivera pas demain. Ces gens parlent de récupération, mais ne reconnaissent même pas à Lola quelle est sa vraie tortionnaire, sa vraie meurtrière. C'est monstrueux. Également, Éric Coquerel, le député de la Nation Éric Coquerel, qui nous explique que l'acte de Dabia, la principale suspecte, reflète du manque de prise en charge des malades psychiatriques. Ce qui est sans doute vrai. D'ailleurs, si la gauche woke et la NUPES pouvaient réduire le flot de patients qu'elle fournit aux hôpitaux psychiatriques, il serait peut-être moins débordé. Je cite Éric Coquerel. Michel Fourniret est ardennais et menuisier. Ces problèmes tiennent-ils du fait qu'il est menuisier ardennais ou de ses problèmes psychiatriques ? Oh, mais Éric Coquerel fait semblant de ne pas comprendre le problème. Puisque les troubles psychiatriques chez Dabia ne sont pas formellement attestés, il n'y aurait pas eu de péril psychique imminent, et maintenant, certains psychiatres estiment qu'elle aurait eu un développement d'une psychose à bas bruit. Mais Éric Coquerel fait semblant d'oublier qu'elle était visée par une obligation de quitter le territoire depuis 2 ans. Alors le fait qu'elle ait eu des troubles psychiatriques n'a que peu de rapport. Si elle avait été en Algérie, mais folle, Lola serait vivante. Mais vous savez, Éric Coquerel, c'est celui qui fait rentrer une centaine de clandestins dans la basilique Saint-Denis pour qu'on les régularise, histoire de perpétuer la tradition de profanation de ces idoles révolutionnaires qui avaient violé le caveau de la nécropole des rois de France en 1793, comme si cela aurait amené l'égalité entre les hommes. Donc forcément, dans le logiciel d'Éric Coquerel, la France n'a pas vraiment de territoire. À quoi bon expulser quelqu'un ? La France fait partie du village-monde. D'ailleurs, certains peuples ont plus droit à des frontières que d'autres, ou à un territoire. La France non, mais les Ukrainiens, les Algériens, les Vietnamiens ou les Palestiniens, pour lui, là oui, ils y ont droit. Merci à tous d'avoir regardé cette revue d'actualité. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous rappelle que Terre de France soutient les agriculteurs, les écoles rurales et les familles militaires. Alors pour un cadeau qui a du sens, rendez-vous sur le lien dans la description.